On voit toutes les traces, on voit les flammes qui sont montées en haut. Là, tout ça, c'est des traces de fumée, les flammes qui sont montées. Rue Fontaine, en plein centre-ville de Saint-Denis. Au 19, une copropriété en très grande difficulté, frappée d'un arrêté de péril depuis 1990. Après 30 ans de gestion catastrophique par le syndic précédent, le syndic de redressement Relais Habitat a repris la gestion il y a quelques mois et entend redresser cette copropriété. Un défi au regard de l'état très dégradé de la copropriété. Imen Mosrati-Rejeb, gestionnaire pour le syndic, se rend régulièrement sur les lieux, rencontrer les copropriétaires. C'est pas un endroit où on entrepose. Vous enlevez tout. Un incendie provoqué par un cocktail Molotov lancé à la suite d'une altercation est venu fragiliser encore un peu plus cette copropriété. Pour essayer de sauvegarder l'immeuble, ils ont mis des étayages. Et là, ce qui doit être fait, voilà, au niveau des étayages comme ça, là, ça a été construit pour soutenir la façade de l'immeuble, parce qu'elle est aussi très atteinte par l'incendie qu'il y a eu. Des fissures, une façade à purger, un bâti qui menace de s'effondrer, des fondations ébranlées, des installations électriques dangereuses, des tuyaux de gaz apparents, des raccordements d'eau sauvage. La copropriété est menacée. On a à peu près 100 000 € de dette débiteurs et c'est vraiment énorme avec des travaux qui se chiffrent à plus de 700 000 €. Face à l'ampleur des travaux à réaliser et à l'urgence, l'équipe du syndic de redressement développe une stratégie adaptée à ce type de copropriété, le recours aux travaux d'office. La puissance publique se substituant aux copropriétaires, les travaux peuvent être réalisés rapidement. C'est un outil coercitif, ouais. Parce que de toute façon, on ne peut pas s'y opposer. C'est un outil pour agir de façon très très volontaire. Quand on arrive à des situations où on se dit mais qu'est-ce qu'on fait? On se substitue, on évacue l'immeuble? Parce que c'est ça, hein, il y a deux solutions. Et là on se dit mais vu la situation, nous on ne va pas, il arrive quelque chose, on dit qui gère Relais Habitat et on prend 30 ans de mauvaise gestion et une catastrophe humaine sur le dos, c'est pas possible. Hein. Enfin, on peut pas, ou alors on se dit on s'en va. Non, c'est pas comme ça. Enfin, en tout cas, on aura demandé ce qui est possible de faire. Et c'est possible. Monsieur Petit est copropriétaire occupant depuis 1994. Il était l'un des seuls à s'acquitter régulièrement de ses charges, mais il a été victime de la mauvaise gestion du syndic précédent. Résultat, aujourd'hui il n'a plus d'argent. La perspective des travaux d'office le soulage, même s'il sait qu'il devra rembourser par la suite auprès du Trésor public. Sinon, il devra revendre son appartement. Ah ben c'est une bonne solution, sauf que moi j'ai déjà tout payé. C'est ça mon problème. Et qu'il reste même plus les avances de fonds en compte travaux. Voilà, c'est ça. Moi, mon problème est un problème budgétaire. Je me suis fait avoir. Étant donné que depuis 1995, je savais qu'il le fallait, donc j'avais mis de côté de l'argent. Et je me suis fait gruger. On est deux. Les deux de l'escalier, le troisième et le quatrième, on est deux à être complètement grugés. La mobilisation des habitants est l'un des piliers de la stratégie de redressement du syndic de redressement Relais Habitat. Monsieur Petit est l'un des rares à se mobiliser. Donc je suis là 24 heures sur 24. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose, à chaque fois je signale au syndic. Et là j'ai un problème de poubelle à gérer, donc j'ai trouvé un volontaire pour 2 jours. Voilà. J'essaie de trouver des volontaires pour balayer les escaliers. Moi je lave, personnellement je lave mon rez-de-chaussée le matin, une fois par mois. En 83, c'était quand même le seul et unique bel immeuble de la rue. Il faisait tache.
mais dans l'autre sens. On peut encore espérer à terme un redressement. Oui. On peut faire un programme de travaux, on peut assainir la gestion, on peut, au niveau des parties privatives, remettre aux normes hygiène sécurité, régulariser l'occupation, mettre en place les mesures qui s'imposent, faire ce qu'on fait dans d'autres copropriétés. C'est pas rapide. Par contre, c'est vrai que ça sera pas rapide. Mais si on fait les travaux d'office, les arrêtés seront levés. Les copropriétaires pourront alors à nouveau percevoir leur loyer et la copropriété espérer sortir de l'impasse.